Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'ai comme impression que Patrice Talon est en train de se corriger. Il est en train de faire beaucoup d'efforts pour corriger ses erreurs. Mais il s'est vraiment trompé, les amis. Il s'est vraiment trompé, Patrice Talon. Il a fait des choses terribles contre l'intérêt du Niger. Il a écouté des menteurs, il a écouté des bluffeurs, il a écouté des gens qui sont dans l'esbrouf. Mais il faut avoir l'esprit de l'esbrouf pour pouvoir être dans ça, se mêler dans ça. Parce que si Patrice Talon était quelqu'un qui était clairvoyant, qui voulait l'indépendance de l'Afrique, la souveraineté alimentaire de l'Afrique, la souveraineté économique de l'Afrique, la monnaie et autres, Patrice Talon ne devait pas accepter toutes ces propositions venant d'Emmanuel Macron. Il suffit d'avoir le courage nécessaire pour dire non à toutes ces propositions-là. Ce sont les propositions indécentes. Vous ne pouvez pas être dans un pays qui s'appelle le Bénin, qui a une riche histoire, le royaume de Dahomey, et Béyoncé, vous manquez de respect à votre histoire. Patrice Talon avait manqué le respect à l'histoire du peuple africain en France lors de son passage devant le patronat. À l'époque, il allait rendre, je crois que c'est l'année passée, il se rendait en Allemagne pour le sommet les mêmes formules, Allemagne-Afrique. Les amis, mais bon, c'était pas la même chose, mais c'est la même formule. Il avait demandé au peuple africain d'oublier leur histoire pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas avancer en oubliant votre histoire. L'histoire, votre histoire vous guide. Oui, you need to know your history to know where you're heading to. Donc, en disant ça comme ça, les amis, c'était une façon de nous demander de tout oublier et de continuer à nous laisser manipuler par les occidentaux. Je crois qu'il avait retiré ses propos. Mais il avait continué dans cette stupidité stratégique. En faisant quoi, les amis? En écoutant Alassane Dramane Ouattara, en écoutant certains conseillers américains, en écoutant les Nana Akufo-Addo, qui sont des valets locaux, lui y compris, il faut le dire, au Cameroun et partout, en Afrique centrale, surtout les pays francophones. Mais sauf les 3 pays que vous pouvez apprécier aujourd'hui. Le Sénégal, on est en train d'observer. On observe le Sénégal pour voir. Mais vous avez le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ce sont les pays qui sont en train de tout faire pour se libérer, pour avoir la souveraineté alimentaire, la souveraineté tout court, dans tous les domaines, pour pouvoir développer ce pays-là et libérer l'Afrique. Gaddafi a voulu, on l'a assassiné. Maintenant, il y a 3 pays qui sont mis ensemble dans cette confédération, peut-être bientôt la fédération. C'est ce que Patrice Emery Lumumba avait voulu avec Kwame Nkrumah et les Occidentaux ont bien compris. C'est pour cette raison que, Kwame Nkrumah a été enlevé par un coup d'État et de 2, de l'autre côté, Patrice Emery Lumumba a été enlevé par un coup d'État et assassiné et son corps détruit complètement. Bref, c'est l'histoire de l'Afrique. Pour que l'une l'ignore et pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes travers, il faut se rappeler de l'histoire de notre continent. Enseigner cette histoire-là à nos enfants. Nous, on est plutôt oral. C'est l'Afrique pour vous, les amis. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le monde et on fait avec tout oral, écrit et tout ça, on est meilleur que les autres. C'est un fait, c'est indéniable. Patrice Talon, qui a voulu attaquer le Niger brutalement avec Tinubu, avec Alassane Ouattara, avec Macky Sall, avec Nana Akufo-Addo, avec Ombalo Sissoko, avait pensé vraiment que c'était possible. Mais après, même au Nigeria, les politiciens se sont opposés, les militaires se sont opposés. Et le Mali et le Burkina Faso ont fait écrit un communiqué conjoint en disant que toute attaque contre le Niger devrait être une attaque contre le pays. Et les gars ont eu peur. Ils ont eu vraiment peur. Et c'était l'année dernière, ils ont eu peur et là, le projet a été torpillé. Mais il y a eu cette histoire de mercenaires au niveau de la frontière bénino-nigérienne. Et Abdurrahman Tiani a dit clairement qu'il y avait des mercenaires. Nous aussi, on avait alerté concernant certaines informations que nous avions. Et Patrice Talon avait dépêché Nussoufou Souglo, l'ancien président, et Thomas Boni Yaye, l'ancien président au Niger. Et le président du Niger lui les avait montré les preuves. Ils sont arrivés, ils ont rendu compte à Patrice Talon et après, ils ont demandé d'arrêter de continuer cette guerre du pétrole. Ça ne servait à rien. Vous avez fermé votre frontière. C'est le Bénin de Patrice Talon qui avait pris sur lui. Je parle du Bénin de Patrice Talon parce que le peuple béninois n'a rien à voir là-dedans. Rien à voir. Patrice Talon est en train d'imposer des trucs de similacres, des coups d'État et autres là. C'est lui, Patrice Talon, qui impose ces choses-là. Ce n'est pas le peuple béninois. Et le peuple béninois aura le dernier mot. Et là, on lui a conseillé
Et il a lâché prise parce que le Niger était en train de préparer la construction de pipeline qui devait traverser le Tchad pour arriver à Kribi, pour exploiter son brut. Et là, c'est même court par rapport à cette pipeline qui quitte le nord du Niger jusqu'à Semekoji. Donc, Patrice Talon a compris. À l'heure où je vous parle, les amis, à peu près 5 bateaux ont déjà accosté à Semekoji, transporté le brut du Niger pour les différentes destinations dans le monde. Je crois que souvent, il faut dissocier ces choses-là. Et quand on s'est trompé, on demande les excuses sincèrement, mais on ne doit pas oublier ce que X ou Y a fait. Parce que quand on oublie, on peut tomber dans les mêmes travers. C'est pour cette raison. Vous avez fermé les frontières. Il faut demander à tous ces mercenaires de quitter le Bénin. Le général Lecomte, qui avait dit qu'il faut recoloniser l'Afrique, il est venu au Bénin. Il est venu au Bénin faire quoi? Il a dit à Mondo Vision, dans une émission en ligne, dans le Figaro, en ligne, qu'il faut recoloniser l'Afrique. Et Patrice Talon l'accueille au Bénin. Vous pensez qu'on est dupe? La France va acheter l'uranium pour ses centrales nucléaires. La France ne va pas voler l'uranium du Niger. C'est fini, cela. Thank you, friends, and bye-bye for now.